Au commencement, la terre était un chaos, elle était vide. On lit ça dans Genèse au 1er chapitre, verset 2. L'écriture ne fait pas partie du tableau initial, le vide initial ne souffre aucune exception, surtout pas un auteur dans un coin avec du papier, une plume, un encrier, un alphabet, un dictionnaire, pourquoi pas un lectorat. En ce chaos-là, seul un Dieu qui parle et qui pose l'acte créateur. Tel est le début de l'Ancien Testament, donc le début de la Bible. Et pourtant, si l'on veut essayer de comprendre comment est né l'Ancien Testament, ce n'est pas par ici qu'il faut commencer. Ma démarche, dit l'auteur, sera identique à celle que j'ai suivie pour le Nouveau Testament. Nous avons lu de droite à gauche, des lettres vers les évangiles, aucune raison d'inverser maintenant l'ordre de lecture, d'autant que nous quittons le territoire de la langue grecque pour rejoindre celui de la langue hébraïque, qui justement s'écrit et se lit de droite à gauche. L'Ancien Testament tel que nous trouvons dans les Bibles actuelles n'est rien de moins que la Bible hébraïque. Jésus y reconnaît déjà de son temps une division tripartite. Après sa résurrection, il recommande en effet à ses disciples de lire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. On lit ça dans Luc au chapitre 24, verset 44. 3 parties qui sont comme 3 cercles concentriques. Le plus grand contient essentiellement les psaumes. C'est par ce cercle-là que nous commençons, le cercle des poètes. Alors, quelle est la fiche signalétique d'un psaume ? Psaume, c'est un mot qui vient du grec psalterion, qui désigne à l'origine un instrument de musique qui s'apparente à la cithare. Les psaumes sont des poèmes chantés, parfois accompagnés d'un ou plusieurs instruments. Malheureusement, nous n'avons plus aujourd'hui que les paroles. Les notes de musique ont été perdues. Dans l'Ancien Testament en hébreu, ces poèmes sont regroupés sous le titre Tehillim, qui signifie hymne. Quels sont les auteurs des psaumes ? Une quarantaine de psaumes sont anonymes. Dans le livre des psaumes, 73 à 86 psaumes sont attribués au roi David, selon qu'on utilise la version en hébreu ou la version grecque du recueil. 12 psaumes sont attribués à Asaph, chantre de David, qui a entre autres participé au transfert du coffre de l'Alliance à Jérusalem. 11 psaumes sont attribués au fils de Corée, chantre mentionné dans le livre des Chroniques comme chargé des fonctions liturgiques. Un psaume est attribué à Moïse, le psaume 90. 2 psaumes sont attribués au roi Salomon, 72 et 127. Un à Éthan, le psaume 89. Un autre à Éman, le psaume 88. Quelle est la période de rédaction des psaumes ? Eh bien, si on s'en tient aux auteurs identifiés ci-dessus, la période de rédaction des psaumes s'étend sur une période d'au moins 500 ans. On peut considérer les psaumes comme une petite Bible. Voici les mots de Luther, qu'il écrit en prologue à sa traduction des psaumes dans sa Bible en allemand. Il dit ceci, qu'on appelle donc le psautier une petite Bible. Point d'exclamation. Tout ce que contient la Bible est en effet consigné d'une manière aussi parfaite que concise. Contemple le psautier, il est pour toi un miroir fin, précis et pur. Tu t'y percevras toi-même, tu percevras finalement Dieu lui-même et toutes les créatures. Bien avant Luther, les auteurs du Nouveau Testament citent les psaumes fort abondamment. 126 citations littérales, plus de 400 allusions ou réminiscences. Cette abondance confirme la place prépondérante de l'oralité, car ce sont bien des poèmes qui nous sont aujourd'hui donnés à lire, mais qui ont été avant tout déclamés, récités, chantés, avec chœur et orchestre, et depuis fort longtemps. Ainsi donc, l'Ancien Testament a-t-il intégré des poèmes qui expriment le fond de l'âme humaine. Les réfractaires à la théologie, et il y en a sans doute parmi ceux qui entendent ou qui lisent ce bouquin, peuvent se réjouir. Parce que l'Ancien Testament n'est pas d'abord pour l'essentiel une discussion de mots et de mots, de concepts triturés qu'on appelle dogmes, de credo de ceci ou de cela, pour ceci et contre cela, de pinaillage autour de doctrines plus ou moins alambiquées, de décisions solennelles votées par des vieux messieurs confinés, je ne sais pas, à Rome, à Constantinople, à Trente, à Genève, à La Rochelle, à Chicago ou ailleurs. C'est de la poésie. Et de la poésie où chacun, peut se retrouver. Innombrables poèmes composés par le roi David, non pas seulement ceux qu'on trouve dans le livre des psaumes, mais beaucoup plus, d'après un manuscrit découvert à Qumran.
David, fils de Jessé, fut un sage et une lumière, semblable à la lumière du soleil, et un scribe, et un homme intelligent et parfait en toutes ses voies devant Dieu et les hommes. Et Yahvé lui donna un esprit intelligent et éclairé. Et il écrivit des psaumes au nombre de 3600, dit-on, et des chants à chanter pour chaque jour, pour tous les jours de l'année au nombre de 364, et pour l'offrande des sabbats, 52 chants, et pour l'offrande des débuts de mois, et pour tous les jours de fête, et pour les jours des expiations, 30 chants, et tous les chants qu'il proféra sont au nombre de 446. Et les chants à jouer sur des instruments de musique pour les personnes frappées par des esprits mauvais sont au nombre de 4, et le total est de 4050. Tout cela, il le proféra dans l'esprit de prophétie qui lui avait été donné devant le Très-Haut. La figure du roi David, guerrier intraitable, manipulateur, adultère, meurtrier, n'est délibérément pas celle qui a été retenue après sa mort, même parmi les Esséniens de Qumran, qui ne passent pourtant pas pour de grands laxistes. Dans la même ligne, le philosophe Philon d'Alexandrie nomme David le divin psalmiste. On se souviendra donc, non sans étonnement, que David, celui en qui le Nouveau Testament voit comme une préfiguration du Messie, est reconnu comme un poète, musicien, espèce de Jean-Sébastien Bach de la Bible hébraïque. Parce qu'il touche à bien des aspects de l'existence humaine, on peut dire que les psaumes prennent des formes diverses et variées, qu'il ne saurait être question de considérer toutes. La liste que je vais essayer de faire, dit l'auteur, esquisse schématiquement quelques-unes des situations existentielles dont les psaumes se font régulièrement l'écho. Par exemple, des prières de remerciement au Dieu qui écoute la prière, comme dans le psaume 66. « Dieu m'a entendu, il a été attentif à ma prière, béni soit-il, car il n'a pas écarté ma prière, il n'a pas retiré sa fidélité. » Ça peut être une supplique de l'innocent persécuté, comme au psaume 7, « Seigneur mon Dieu, c'est en toi que je trouve un abri, etc. » Ça peut être la confession d'une faute. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, lave-moi de ma faute, purifie-moi de mon péché », comme au psaume 51. Ça peut être une supplique au Dieu distant et silencieux. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ?» comme au psaume 22. Ça peut être une supplique devant l'ennemi. « Ô Dieu, nous avons entendu nos pères, nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie en leur jour, au jour de jadis. De ta main, tu as dépossédé des nations pour les planter, tu as frappé les peuples, etc. etc. » Psaume 44. Cependant, tu nous as rejetés, tu nous as couverts de confusion, tu ne pars plus en campagne avec nos armées. Psaume 44, toujours, à partir du verset 10. « Lève-toi, bon sang, pourquoi dors-tu, Seigneur? Éveille-toi, ne nous rejette pas jamais. Pourquoi te détournes-tu ?» etc. « Libère-nous à cause de ta fidélité. Lève-toi pour nous secourir. » Fin du psaume. Remerciement aussi, après la victoire sur une angoisse mortelle. Les liens de ma mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Comme en psaume 116. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Psaume 116. Ou une liturgie pour le jour du sabbat. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom au Très-Haut, de dire dès le matin ta fidélité, ta constance pendant les nuits. Psaume 92. Une liturgie en l'honneur de Sion. Faites le tour de Sion, tournez autour d'elle, comptez ses tours, comme au psaume 48. C'est peut-être une supplique pour le jugement. Le juste se réjouira car il aura vu la vengeance. Il se lavera les pieds dans le sang des méchants et les humains diront oui. Il y a une récompense pour le juste. Psaume 58. C'est peut-être une prière des pèlerins qui s'en vont mais prennent la route vers Jérusalem. Chant des montées, bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur qui vous tenez dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Bénissez le Seigneur, que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Psaume 134. Comment envisager une clé de lecture pour les psaumes, propose l'auteur? Eh bien, le foisonnement des psaumes est tellement impressionnant. Les circonstances qui ont provoqué la rédaction de ces textes sont dévoilées avec parcimonie. Mais le lecteur découvre qu'en fait, il n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi tel ou tel psaume a été écrit. En réalité,
Il se retrouve souvent dans ces poèmes. On se retrouve soi-même, l'écho du cœur, peu importe David ou Salomon, ou Moïse ou Asaph. C'est elle, la lectrice, c'est lui, le lecteur, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Dans cette quête de sens, chaque lecteur des psaumes trouve sans doute de l'aide dans les travaux de Walter Brueggemann, théologien américain, qui a publié il y a quelques années un ouvrage sur le livre des psaumes, dans lequel il propose une clé de lecture à la fois simple et pertinente. La voici. Brueggemann divise les psaumes en 3 catégories. Les psaumes d'orientation, les psaumes de désorientation, les psaumes de réorientation. Les psaumes d'orientation sont les plus appréciés. En fait, on y chante la gratitude pour Dieu, pour sa création, pour les bénédictions dont il comble les croyants, pour la Torah. Ces psaumes ont aussi la propriété de créer les contours d'un monde idéal, objet des espérances des croyants. Le psaume 8 est un bel exemple de psaume d'orientation. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel, par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi vindicatif, etc. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Les psaumes de désorientation expriment, eux, justement, les réactions et sentiments des croyants devant leur monde qui s'effondre. Soit ils sont personnellement confrontés au drame de l'existence, soit c'est le peuple de Dieu ou le temple ou la ville sainte qui est menacé. Ce sont des psaumes où les lamentations et les plaintes abondent. Le psaume 137 est un bel exemple de psaume de désorientation. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos lyres. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos bourreaux de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère ? Psaume 137. Enfin, les psaumes de réorientation célèbrent la victoire après la désorientation. L'épreuve est surmontée, on va dire. Le temps est venu de remercier Dieu pour son intervention. Le psaume 98 est un bel exemple de psaume de réorientation. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau, car il fait des choses étonnantes. Sa main droite et son bras saint lui ont donné la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa fidélité et de sa constance envers le peuple d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame le Seigneur, terre entière, etc., etc. Orientation, désorientation, réorientation. Cette clé de lecture n'est pas un passe-partout donnant accès au sens pour tous les psaumes, mais ne résume-t-elle pas l'essentiel de nos parcours de vie ? Orientation comme réussite à un examen, rencontre d'un partenaire de vie, naissance d'un enfant, réussite professionnelle. Désorientation comme une maladie, un licenciement, un divorce, un échec d'un enfant, la mort d'un proche aussi. Réorientation comme une guérison après une grave maladie, un cancer, ou bien un remariage, un contrat à durée indéterminée. Une lumière quelque chose enfin, concrètement, beau, au bout de nos tunnels. Si on élargit la perspective, alors, les 3 mots peuvent prendre un autre sens dans l'histoire d'Israël, mais aussi au-delà, pour bien des peuples. La libération, l'exode, l'exil, le retour au pays. Des poèmes, on en trouve partout dans la Bible. Des psaumes et des poèmes, on en trouve partout dans l'Ancien Testament. Dans la bouche de Moïse, pour remercier le Seigneur qui a ouvert un passage au travers de la mer Rouge, par exemple, dans Exode au chapitre 15. Ta main droite, Seigneur, est magnifiée par sa vigueur. Ta main droite, Seigneur, dit-il, a écrasé l'ennemi. Dans la bouche de Moïse aussi, dans ce qu'on appelle le cantique au rocher d'Israël, une sorte de méditation lyrique qui présente la relation entre le peuple et son Dieu. On lit ça dans Deutéronome au chapitre 32, les premiers versets. « Ciel, prête l'oreille et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche, que mon savoir se déverse comme la pluie, que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom du Seigneur. Rendez hommage à notre Dieu. » Voilà, Deutéronome, chapitre 32. Dans la bouche de Moïse aussi, à la toute fin de sa vie, en guise de bénédiction testamentaire, chapitre 33 du Deutéronome. Dans la bouche de Déborah, la juge prophétesse qui chante avec Barak la victoire d'Israël sur le roi de Canaan. Dans Juge, on lit ça au chapitre
5, les premiers versets. Quand on défait sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire, bénissez le Seigneur. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Moi pour le Seigneur, moi je chanterai un psaume pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Aussi dans la bouche d'Anne, la femme stérile enfin devenue mère, on lit ça dans 1 Samuel, chapitre 2, les premiers versets. Par le Seigneur mon cœur exulte, par le Seigneur ma corne s'élève, ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme le Seigneur, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. Dans la bouche de Salomon, évidemment, tel père, tel fils, papa David a transmis une grande partie de ses gènes lyriques à ce fils-là. Le premier livre des rois dresse la liste des productions de Salomon. Il a prononcé 3000 maximes, et ses chants sont au nombre de 1005, lit-on dans 1 Roi, chapitre 5, versets 12 et 13. À cela faut-il sans doute ajouter Qoéleth, le poème où il réfléchit sur la fragilité de la vie, et le Cantique des Cantiques, une ode à l'amour pour lequel cependant bien des rabbins des temps anciens et autres commentateurs même plus récents ne lui adressent pas leurs plus vives félicitations. À ces différentes œuvres poétiques, il faut ajouter une liste de 18 psaumes de Salomon dont on connaît seulement l'existence par la table des matières du Codex Alexandrinus, l'un des principaux manuscrits de la Bible datant du 5e siècle de notre ère. Malheureusement, les textes sont manquants. Des poèmes aussi jusque dans la bouche de Dieu, selon l'auteur du livre de Job. Et oui, même le Seigneur par l'envers. Par exemple, Job, chapitres 38 et 39, le Seigneur répondit à Job au milieu de la tempête. « Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance ? Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures ? Le sais-tu ? Ou qui a tendu sur elle le cordeau ? Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées ? Qui en a posé la pierre angulaire alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations ? Qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança pour sortir du sein maternel ? Quand je fis la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes ? Quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes ? Quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà » ? Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu un seul de tes jours commandé au matin ? As-tu fait connaître à l'aurore son lieu pour qu'elle saisisse les bords de la terre ? Si donc même le Seigneur est un poète, faut-il être surpris si ses prophètes parlent aussi en vers ? Même en apnée dans le ventre du poisson, le prophète Jonas est un poète. De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu, etc. Jonas chapitre 2. Lisez les psaumes, avait dit Jésus à ses disciples. Difficile de les éviter tant ils sont nombreux. Difficile de ne pas se retrouver dans ce foisonnement lyrique qui dépasse largement ce que je viens à peine d'esquisser, dit l'auteur. En fait, et c'est sans doute pourquoi nous les aimons, ces psaumes nous donnent la parole. Car vous l'avez bien noté, mis à part les vers insérés au cœur du drame du livre de Job, ici, ce n'est pas Dieu qui parle. Ici, la parole de Dieu est écoute silencieuse. Ici, c'est la parole de l'humain. Votre parole, ma parole, notre parole à tous, si nous le voulons. Poésie comme toute poésie, poésie du soleil, de la brume, poésie de la découverte et celle de l'habitude, de l'espoir et du regret, de la mort et de la vie, du bonheur et du malheur. En même temps que les humains parlent, Dieu a aussi son mot à dire, et il le fait par l'intermédiaire des prophètes, du cercle des poètes au cercle des prophètes, qui eux aussi ont largement écrit en vers. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.